Salut à tous, moi c'est Pierre Ludo. Bienvenue sur ma chaîne déjà. Bon. Aujourd'hui, je vais parler du Cameroun. Parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo où je parlais des aéroports. Que le seul obstacle d'arriver au Cameroun ou de repartir. Donc, quand tu es arrivé au Cameroun, le seul obstacle, c'est l'aéroport. Ce sont les aéroports du Cameroun. Parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent là-bas à l'intérieur. Il y a des business qui se passent à l'intérieur qui ne sont pas bien, qui peuvent compromettre votre voyage. Donc, j'avais tout expliqué dans l'autre vidéo, sans toutefois indexer des personnes. Vous voyez un peu, sans toutefois indexer des personnes ou appeler les noms des gens. Mais il se pourrait que l'autre jour, l'autre jour, notre sœur, l'une de nos sœurs africaines, camerounaises déjà, qui est allée au Cameroun, je crois, pour les vacances ou pour suivre la CAN. Et elle devait revenir, elle devait repartir sur Paris parce que son séjour était déjà expiré, donc elle devait repartir sur Paris. Bon là, il y a ce qu'on appelle le test PCR pour tous les gens de la diaspora. Ils connaissent ce que c'est que le test PCR. C'est le test Covid qui te permet de voyager, quoi. Qui te permet de traverser l'aéroport. Ouais, et donc il y a ça. Donc cette fille a fait le test PCR bien, sans problème. Parce qu'on fait ça, tu ne fais pas ça dans l'aéroport, normalement. C'est quand tu arrives dans l'aéroport et tu n'as pas ça, que tu peux aller maintenant payer pour l'avoir. Tu vois un peu. Or de l'aéroport, c'est gratuit. Parce que le gouvernement a vraiment tout organisé afin que les tests PCR pour les voyageurs, tous les tests Covid soient gratuits au Cameroun. Donc c'est ça. C'est gratuit au Cameroun. Mais il se pourrait qu'à l'aéroport, ce soit payant. Bon, revenons à ce que j'étais en train de dire. La fille, la dame, autant pour moi, a fait son test PCR pour voyager qui était valable, qui était vraiment valable. Elle est arrivée à l'aéroport, elle avait le vol, peut-être dans 2h30. Elle arrive donc à l'aéroport avec son résultat du test négatif. On lui dit, bon, madame, comme vous êtes là, malgré que vous avez le résultat du test PCR indiqué par le gouvernement, par l'État du Cameroun, vous devez payer. Vous devez payer pour un autre test PCR ici pour pouvoir voyager ou vous perdez l'avion. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas écrit quelque part. Moi, j'ai voyagé dernièrement. J'ai été au Cameroun l'année passée. J'ai voyagé du Cameroun l'année passée. J'ai eu à faire le test PCR. Et je suis arrivé à l'aéroport, j'ai voyagé tranquillement avec mon résultat. Donc apparemment ce business, ce tuyau-là n'avait pas encore été créé. Apparemment, il n'y avait pas encore ça parce que plus le temps passe, plus ils organisent des couloirs mafieux dans nos aéroports pour pouvoir arnaquer ceux qui viennent, les Camerounais de la diaspora ou des commerçants ou d'autres personnes. Ils le font beaucoup plus avec des Africains parce qu'ils ne le font pas avec les Européens. Ils ne peuvent pas s'attaquer aux Européens parce qu'ils savent que là, ils auront chaud au point où ils vont tomber. Au point où on va les arrêter. Si on les arrête, ils auront vraiment chaud. Donc, ils ne s'attaquent pas aux Européens. Donc, les étrangers qui viennent comme les Européens, les Américains, ils ne s'hasardent même pas. Ils font ça avec les Africains et les Asiatiques. Ils savent que c'est les deux continents qui ne savent pas bien, qui ne connaissent pas bien la loi. Donc, c'est ça. Revenons à la dame. Ils ont donc dit à la dame qu'elle devait repayer
Elle devait payer pour qu'on lui donne un résultat négatif, pas pour qu'on lui fasse le test PCR. C'était pas pour qu'on lui fasse le test PCR, mais c'était pour qu'on lui donne, il fallait qu'elle achète un résultat, un autre résultat négatif dans l'aéroport. Vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Et après ça, quand les choses vont mal, les gens comme ça, les marabouts comme ça font des choses, organisent les réseaux mafieux dans les aéroports. Après, on va accuser le président de la République. On va dire non, Monsieur Paul Biya, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il a mis les gens à l'aéroport. Pourtant, c'est des individus qui ont organisé leurs choses. Tout est bien organisé hors de l'aéroport. Donc du côté du gouvernement, tout est bien organisé. Ils ont bien organisé les choses. Du genre, tu arrives au Cameroun pour ton séjour. Quand tu dois repartir, tu pars, tu fais ton test PCR. Il y a des lieux agréés pour faire des tests PCR. Une fois qu'on te donne le résultat, tu peux voyager. Donc le jour du voyage, ils te donnent ton résultat. Donc là, tu fais le test, je crois, un jour, 2 jours avant ton voyage. Tu leur dis le jour où tu vas voyager. Donc le jour où tu voyages, on te donne ton test PCR. Ça t'arrive par téléphone. Tu entres sur le site, tu tapes ton code qu'on t'a donné, que tu reçois. Allez, tu as ton test. Donc c'est ça. C'est très simple. Mais comme quelque part, il y a toujours des marabouts cachés quelque part qui vont chercher à gâter, à faire en sorte qu'on parle mal du Cameroun. Ils vont aller créer leur réseau pour se faire de l'argent, comme s'ils n'avaient pas un salaire à la fin du mois. Moi, j'ai dit sur mon autre vidéo là, que si vraiment vous n'êtes pas d'accord de votre salaire que vous recevez chaque fin du mois, vous pouvez démissionner. Au lieu de mettre la vie des gens, au lieu de mettre l'avenir des gens en danger, au lieu de déranger les gens, s'il vous plaît, si vos salaires ne vous suffisent pas, ne vous plaisent pas, vous pouvez démissionner. Il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux au Cameroun. Vous pouvez aller chercher un autre travail ou créer votre propre emploi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont créé leurs emplois. Ils n'ont pas besoin de faire des magrouilles pour avoir l'engando. Il faut arrêter ça, dis donc. C'est comment? Donc quand on parle mal du Cameroun à gauche, à droite, les Camerounais même parlent mal, disent que non, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel. Donc ça vous plaît. Et vous qui faites ces choses-là, vous serez les premières personnes à aller dire comment le Cameroun ne va pas bien. Comment le Cameroun est ceci, le Cameroun est cela. Pourtant, vous participez à la destruction de ce pays. Il faut arrêter ça. La fille d'autrui a perdu le vol à cause de vous. Tout ça parce qu'elle ne vous a pas donné, je crois, 5 000 ou 10 000 ou 25 000. Elle a perdu son vol qu'elle a acheté à près de 800 000, 900 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Vous faites perdre à quelqu'un 900 000 francs CFA ou 800 000 à cause de 25 000 parce qu'elle ne vous a pas monnaie 25 000 ou 20 000 ou 15 000. Vous êtes vraiment méchant. Vous êtes vraiment méchant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. J'aimerais bien que les autorités, toutes les autorités qui vont tomber, qui vont être en possession de cette vidéo ou de la vidéo que la dame a publiée, qu'ils fassent quelque chose. Vraiment qu'ils essaient de faire quelque chose. Parce que vraiment, c'est pas bien qu'on se plaigne toujours du Cameroun, qu'on se plaigne toujours des aéroports du Cameroun. C'est pas bien, il faut trouver une solution pour ça. Il faut trouver une solution pour ça, vraiment. On en a marre d'entendre que le Cameroun est monté, le Cameroun est descendu, le Cameroun est à gauche, le Cameroun est à droite. Pardon, arrêtez ça. Arrêtez ça, pardon. On veut vivre en paix. On veut arriver dans notre pays et être fier. On veut repartir de notre pays et être fier d'avoir passé un bon séjour au Cameroun. Et non arriver au Cameroun et repartir avec avec la fâcherie dans la tête.
Est-ce que c'est bien? S'il vous plaît, arrêtons ça. Quand je dénonçais l'autre jour, je dénonçais ces choses. Je dénonçais tout ça, tout ce qui se passe à l'aéroport. Il y a certaines personnes qui ne croyaient pas. Mais voilà la preuve. Vous avez vu maintenant que moi, quand je parle mes choses, je ne parle pas, bref, je ne parle pas ce que je ne sais pas ou ce que je n'ai pas vu. Je parle juste ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Je ne parle pas ce que je n'ai pas vu, ce que je ne connais pas. Non. Nous tous, nous savons ce qui se passe dans les aéroports. Il faudrait que vraiment le chef de l'État essaye de trouver une solution pour ça. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Rendez-vous pour une autre vidéo. Ciao, ciao.